Bonjour, aujourd'hui on se retrouve enfin parce que j'avais plus de voix cette semaine, du coup je pouvais pas faire de vidéo, donc ça m'a manqué un petit peu de filmer des vidéos. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les régimes alimentaires spécifiques, comment survivre au Japon quand on a un régime alimentaire spécifique. J'ai inclus dans la liste végétarien avec ou sans poisson. Je sais qu'on dit pescétarien, je crois, mais du coup je vais juste dire végétarien avec poisson parce que je suis même pas sûre de comment ça se prononce ce mot. Ça inclut aussi halal, vegan. J'ai essayé de me renseigner le plus possible parce que moi j'ai pas de régime alimentaire spécifique. Du coup c'est pas des informations que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc il est possible qu'il y ait quelques petites erreurs, quelques petites approximations. Je suis désolée si c'est le cas. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'éduquera, ça sera bien. Et on va commencer du coup. La principale difficulté en fait de se nourrir au Japon, enfin il y en a deux en fait. D'abord c'est si on parle pas japonais, ça va être compliqué de savoir ce qu'il y a dans les plats si on parle pas japonais. Je vous conseille au moins, au minimum du minimum du minimum, de savoir ce que vous n'avez pas le droit de manger et comment ça s'appelle en anglais. Parce qu'en général dans les restaurants, dans les grandes zones touristiques, il y a toujours le menu avec tous les ingrédients en anglais. Au pire si jamais c'est pas marqué dans le menu, vous pouvez demander au staff et en général ils se débrouillent quand même suffisamment pour donner la liste des ingrédients en anglais. Si vous allez en pleine cambrousse, au fin fond de la montagne, vaut mieux aussi avoir une liste, même si vous les apprenez pas forcément, avoir une liste que vous pouvez avoir par exemple notée dans un petit carnet ou alors sur votre portable, une liste des kanji des ingrédients que vous n'avez pas le droit de manger. Comme ça vous pouvez facilement expliquer au restaurant et leur dire bah j'ai pas le droit de manger ça, est-ce qu'il y a dans la nourriture. Et du coup le deuxième gros problème quand on mange au Japon c'est qu'il n'y a pas vraiment l'option de demander au cuisinier d'enlever un truc. C'est une coutume qui n'existe pas au Japon et c'est même un peu grossier en fait de le dire parce que ça sous-entend que le cuisinier, bah en fait on lui fait pas trop confiance et on pense pas que c'est bon tel qu'il a conçu le plat. Vous aurez que très rarement du coup l'option d'enlever un ingrédient. Donc pour ça, la clé c'est de choisir les bons plats. Donc je vais d'abord parler des végétariens. Déjà il faut savoir si vous voulez vraiment pas du tout manger de poisson ou si vous êtes prêt à faire des concessions. Parce que du coup ça va être considérablement plus facile de manger au Japon, tout simplement parce qu'il suffira d'éviter les plats où il y a marqué bœuf ou porc ou poulet. Il y a rarement des viandes d'animal terrestre qui sont pas indiquées sur le menu. Par contre, si vous ne mangez pas de poisson, le piège en fait c'est pas tant de se retrouver avec un morceau de poisson dans son plat parce qu'en général ça n'arrive pas par hasard, en général c'est un truc qui est vraiment ça ce sera à la crevette ou ça ce sera au poisson. C'est plus la façon dont c'est préparé parce que un ingrédient clé de la cuisine japonaise c'est le dashi. Le dashi c'est quoi? C'est un bouillon de poisson et c'est utilisé quasiment partout. C'est utilisé notamment dans les soupes miso, c'est utilisé dans la pâte à takoyaki, c'est utilisé dans quasiment tout. Dès qu'il y a un bouillon ou dès qu'il y a une pâte de quelque chose, il faut se méfier, il y a peut-être eu du dashi dedans. Le truc avec le dashi par contre c'est qu'il peut être fait soit avec du poisson, soit avec de l'algue et du coup bah, le dashi d'algue il est parfaitement végétarien. Et du coup pour le dashi malheureusement la seule solution c'est d'éviter les plats avec. Ça fait que vous avez quand même des nombreuses options en termes de plats qui sont faits, enfin dont la base est avec du riz. Par exemple du karedan qui n'a pas forcément de viande dedans. C'est un bol de riz avec du curry. Super bon, je recommande très fortement, c'est l'une de mes bouffes préférées. Ou sinon vous avez aussi l'option des udon qui n'ont pas de dashi dans la sauce. Et aussi les soba qui sont des nouilles froides qui pareil n'ont pas de sauce. Donc ça, ça peut être pas mal. Puis vous avez aussi un certain nombre de sushis qui sont faits avec autre chose que du poisson. Il y en a notamment avec des œufs qui sont vachement bons. J'en ai déjà vu à l'avocat, je sais que c'est pas traditionnel japonais mais j'en ai déjà vu à l'avocat, ça va très bien. Et puis il y a aussi tous les accompagnements des plats. Bah du coup ça sera pas votre repas principal mais ça peut aussi vous aider à manger. Notamment les tsukemono qui sont des légumes en général, genre du concombre, des trucs comme ça, qui ont été marinés, c'est super bon. Autrement une valeur sûre pour la cuisine végétarienne et même végane du coup, c'est la shojin ryori. Shojin ryori. C'est la nourriture des moines. Et en plus en général c'est servi dans des restaurants un peu sympas qui sont traditionnels et tout, du coup ça vaut le coup d'essayer. C'est pas forcément la cuisine la plus bon marché qui y ait par contre. C'est un peu ça le problème. Mais comme c'est de la nourriture pour les moines bouddhistes, il n'y a aucun animal dedans. Aussi vous pouvez manger absolument tous les dingos que vous voulez, les mochi pareil, il n'y a jamais quoi que ce soit d'animal dedans. Et pour les onigiri je vous conseille les umeboshi
onigiri qui sont des boulettes de riz à la prune. Donc il y a nulle part de matière animale dedans et c'est super bon. C'est un peu bizarre au début parce que la prune elle est salée et du coup elle a un goût très fort, mais c'est contrebalancé par le riz qu'il y a autour qui fait que ça atténue le goût. Donc ça vaut le coup d'essayer, peut-être que vous aimerez. Et également il y a énormément de tempura qui sont en général, quand on parle de tempura en France, on parle des crevettes qui sont panées et qui sont frites. Sauf que en fait les tempura ça se fait avec toutes sortes de légumes également. Pareil, c'est la vie. Je suis pas une très grande amatrice de légumes, mais alors tu me fais n'importe quel légume en tempura, je vais kiffer. Et puis enfin une dernière nourriture que je pense que c'est une évidence, mais je préfère le rappeler, c'est que vous pouvez manger quasiment toutes les sortes de tofu qui existent ici. En plus c'est très facile à trouver. C'est aussi cuisiné vachement bien par les restaurants. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas du tout mission impossible de manger végétarien. Ça devient forcément plus compliqué quand on veut manger vegan. Un autre truc que je vous recommande par contre pour trouver des restaurants, c'est de chercher sur internet ou alors d'utiliser l'application Happy Cow qui a une très bonne réputation. Malheureusement elle n'est pas gratuite, elle coûte, j'ai regardé là, elle coûte 4,49 €. Mais ce sera 4,49 € de bien dépensé parce qu'il y a énormément de restaurants sur les grandes villes du Japon qui sont affichés sur cette appli là. Donc ça peut être vachement utile pour votre voyage et en plus c'est pas forcément des restaurants qui sont super chers. Un autre truc que vous pouvez essayer, mais alors c'est à vos risques et périls si vous parlez pas japonais parce qu'on risque de vous répondre en japonais et vous comprendrez pas la réponse, c'est de dire Sakana to niku o tabemasen. Sakana ça veut dire poisson, niku ça veut dire viande et tabemasen ça veut dire je ne mange pas. Vous pouvez aussi apprendre d'autres mots comme ça. Par exemple dire que vous mangez pas non plus d'œufs ou vous mangez pas non plus de miel. Vous pouvez apprendre les mots qui correspondent à ça. Donc pour miel c'est hachimitsu et pour œuf c'est tamago. Et pour expliquer en fait si jamais vous avez besoin que vous mangez pas de produits animaux. Méfiez-vous quand même, du coup quand vous commencez à parler japonais à des japonais, ils vont vous répondre en japonais et si vous n'arrivez pas à comprendre la réponse, ça va être un petit peu compliqué. Donc à vos risques et périls. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même d'avoir ça au moins au minimum si vous parlez pas du tout japonais du coup. Pour ce qui est de halal maintenant, je préviens, je suis pas forcément la meuf la plus éduquée sur ce qui est halal parce que j'ai jamais eu à manger halal de ma vie. Du coup j'ai fait des recherches, j'ai essayé de croiser mes sources et tout, mais je suis désolée d'avance si jamais je dis une connerie. Éduquez-moi, ça me fera pas de mal. Mais c'est compliqué en fait de trouver de la viande halal. Si jamais vous voulez cuisiner, il va falloir trouver des supérettes halal. Il y en a très peu. Par exemple dans Osaka qui est quand même la deuxième plus grosse ville du Japon, il y en a que 3 différentes. Donc c'est pas terrible. Aussi le deuxième piège du coup c'est qu'il y a souvent du mirin qui est un genre de saké de cuisine qui est utilisé dans plein de recettes différentes, notamment celle du riz à sushi. Que du coup bah vous pouvez pas manger de riz à sushi. Pour ça je vous suggère les sashimi, parce que les sashimi en fait c'est juste le poisson cru. Il n'y a pas de riz. Également allez voir dans les boutiques pakistanaises, il y a beaucoup de restaurants pakistanais qui sont du coup faits avec de la cuisine halal. Vous pouvez notamment aller dans les restaurants de curry. Ça c'est toujours une valeur sûre, c'est toujours super bon, il y a toujours plein de variations. Même chose, vous pouvez aussi regarder la chosignori du coup parce qu'il n'y aura pas le souci de devoir tuer l'animal de manière halal et il n'y aura pas non plus d'alcool. Et aussi tous les plats qui contiennent du poisson du coup ça va être bon. Que ce soit simplement du saumon sur du riz blanc ou bien des okonomiyaki, des takoyaki, tout ça vous pouvez en manger et je vous recommande grandement d'ailleurs. Les takoyaki, c'est j'en ai mangé en live il n'y a pas longtemps et takoyaki c'est la vie. Un autre truc que vous pouvez faire aussi si jamais vous voulez essayer de trouver des restaurants halal plus facilement, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des mosquées dans la ville où vous allez. Si vous allez dans des grandes villes, parce que dans les petites villes du Japon il n'y aura probablement pas de mosquée. Il y a à peu près 160 000 musulmans au Japon. Du coup c'est vraiment une toute petite partie de la population. Donc malheureusement vous pouvez pas toujours trouver des lieux de culte partout. Mais du coup si vous n'êtes pas très loin de ces mosquées là, en général il y a 1 ou 2 restaurants aux alentours. Et sinon il y a aussi une app qui s'appelle Halal Gourmet Japan qui elle est gratuite et qui recense en fait plein de restaurants où vous pouvez manger halal. Donc voilà, je vous recommande très fortement cette appli. En fait j'ai pris vachement de retard à éditer cette vidéo et depuis je suis en fait allée dans un restaurant café vegan à Nagoya que j'avais envie de vous présenter rapidement comme ça. Vous aurez
au moins une adresse sûre à 100% au Japon où aller, où je sais, j'ai discuté avec la propriétaire et tout, c'est elle qui fait la cuisine elle-même et elle met absolument rien d'animal dans tout ce qu'elle fait, ni d'œufs, ni de lait, ni de bouillon, de poisson, ni que dalle. C'est la cuisine purement végane et c'est super bon. J'ai apprécié énormément mon repas. Donc je vous remonte les images tout de suite. Hello pneumonia, I can't shake the simplest feeling. Ce café il est dans le port de Nagoya, il faut prendre le métro jusqu'à la station Minato-eki, ou la station du coup du port de Nagoya. Et il faut prendre la sortie numéro 3, donc c'est celle qui est tout au bout. Faut tourner à gauche et ce serait de l'autre côté de la rue. Et je vais mettre l'adresse précisément dans la description de cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous fais des bisous et je vous revois très bientôt. Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, sans vous je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci.